La prise en charge des infections sexuellement transmissibles au cours de la grossesse est un sujet qui reste d'actualité au vu du risque que cela représente pour la mère, pour l'enfant et pour la société. C'est extrêmement important parce qu'il y a un passage où il parle des échanges de mauvais procédés entre les IST et la grossesse, mais aussi entre la grossesse et les IST. La particularité, c'est que quand on dit grossesse, il ne faut plus voir la femme seule, il faut voir aussi le produit de conception. Donc il y a un risque pour la femme, mais aussi pour le bébé. Donc d'où l'importance de les diagnostiquer et de les traiter correctement. Selon les experts, lorsqu'on parle d'IST, la plus évoquée est le VIH-Sida dû à son mode évolutif chronique. Pour une raison évidente, c'est son mode évolutif et son poids. Les autres IST en général évoluent sur un mode aigu, c'est quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Mais l'infection à VIH, quand on l'a, c'est pour toute la vie, même sous traitement. Donc c'est ce poids, quand il y a un déséquilibre, à tel point qu'on en est arrivé à oublier les autres IST qui n'ont pas la prise en charge qu'elles devraient avoir. Remédier à cela, c'est d'abord encore insister, surtout au niveau de la jeune génération, dans la formation. Revenir un peu sur les IST. On a un peu vu un peu le panorama de tout ce qui est ulcération, de tout ce qui est écoulement, et un peu insister dans les curricula de formation des jeunes médecins, mais aussi des paramédicaux. Je crois que ça commence par là-bas. Le 8e congrès de la SAPI, Société africaine des pathologies infectieuses, vient donc à point nommé pour permettre aux professionnels de santé d'actualiser leurs connaissances dans le domaine de l'urgence sanitaire et de l'infectiologie.